Eh bien, hello tout le monde, on se retrouve enfin pour ce quatrième tutoriel. Je m'excuse pour cette période d'absence de quelques mois, mais aujourd'hui on est reparti sur les chapeaux de roue et on va faire cet effet qui est un effet aujourd'hui overlay, très utilisé en VJing notamment, mais également si vous faites un petit peu des clips musicaux, ce genre de choses. C'est un effet qui est assez utilisé, donc celui d'aujourd'hui assez agressif on va dire, mais vous allez voir on va s'amuser. Plein de détails, si vous restez jusqu'à la fin aussi un petit bonus puisque j'ai rendu ça audio réactif. Voilà, donc on va voir ça à la fin, la partie un petit peu plus compliquée, mais le plus important d'aujourd'hui, c'est de voir avec vous comment on importe un média déjà existant, comment on applique des effets par-dessus et on les mélange entre eux. C'est le thème. Et on est parti. Donc je pars d'un fichier qui est vierge. Si vous avez le network de base, bien évidemment, vous pouvez le supprimer. Et on va partir d'un top violet movie file in. Hop, movie file in. Comme on a vu précédemment, on prend un fichier de l'extérieur. Cette fois-ci, c'est pas un audio file in avec de la musique, c'est un movie file in. D'office, on a cette banane qui est dans la banque de base de Touch Designer, mais nous, on va choisir une vidéo qui est à nous ou que nous avons trouvée sur internet. Donc, moi, je me suis servi sur je sais plus quel site libre de droit, Pixel certainement, et donc ce sera disponible en description si vous voulez exactement le même média que moi. Si vous avez vos propres médias, quel que soit le format, ça va marcher pareil. On va pas travailler au niveau du format aujourd'hui. Par contre, on va travailler sur des aspects de colorimétrie, notamment au niveau de noir ou luminosité. Et ça va être des paramètres qui vont différer entre mon média et le vôtre. Donc n'hésitez pas à faire vous-même vos paramètres. Mais dans tous les cas, je vous le signalerai quand ce sera à vous de bouger et quand vous pourrez prendre mes valeurs. Donc, on a notre movie file in, on peut le visualiser avec le petit point bleu ici, mais si on veut visualiser correctement, on met un out, plus pro, hop, et on va prendre celui-ci pour voir un petit peu mieux. Je vais réduire un petit peu ça. Ok, super. Et donc, vous imaginez qu'ici, on a la même chose à gauche, à droite. Tout va se passer entre les deux. Et on va commencer fort avec le Noise Operator. Hop. Le Noise Operator, donc bruit en français, ça va nous permettre de déplacer en quelque sorte les pixels de notre photo. Donc là, ça fait un effet un petit peu brouillard au-dessus. C'est le noise de base de Touch Designer. Et on va pouvoir modifier un petit peu les valeurs, comme par exemple la période, en la faisant passer à 2 pour que l'effet soit un petit peu, les tâches soient un petit peu plus grandes. Et on va modifier l'harmonix à 5. Hop, 5, pardon. Et ça vraiment à 2 parce que on a fait les choses précis ici. Ok. Donc 2, 5, super. On a un noise qui est un petit peu plus précis. Toujours noir et blanc. Or sur la vidéo originale, on avait plein de couleurs. Comment on a fait ça? C'est qu'on a passé le monochrome en off. Donc pour avoir cet effet multicolore, arc-en-ciel, je sais pas. Mais en tout cas, ça va nous donner beaucoup plus de précision dans notre bruit. Beaucoup plus de profondeur dans notre effet également. Puisqu'il va avoir beaucoup plus de nuances pour se baser. Au niveau de transform, on va avoir un travail à faire pour pouvoir animer ce bruit. On va faire une animation super simple, c'est translate sur l'axe X. Donc, vous connaissez la petite formule, appstime dot seconds. Donc, le temps absolu de notre projet multiplié par 0.2. Excusez-moi. Et on va avoir ce bruit de gauche à droite, pareil, cet effet un petit peu nuage pour l'instant, qu'on va pas garder, c'est pas le but. En output, on change rien, et en common, on change rien. Use input, c'est, voilà, comme je vous ai dit, ça va prendre juste
la taille du média de base automatiquement et c'est très bien comme ça. Par contre, on va changer pixel format en 32 bits float RGBA. Ça va donner de la précision au niveau du calcul, pas du calcul, mais du référencement par pixel. C'est un truc qui est important à faire dans ce projet, même si on voit pas de différence pour le moment. Ok. Une fois que ceci est fait, eh bien, on va utiliser un nouvel opérateur qui est le displace. Displace, qui est encore un top pour changer. Hop. Et le displace, je ne sais pas si on a déjà vu des opérateurs de ce type, mais il a 2 entrées. Donc 2 entrées, c'est un truc qui est important dans Touch Designer, c'est qu'on a des opérateurs qui ont plusieurs entrées, plusieurs sorties bien sûr, mais en fait l'ordre des entrées importe, c'est-à-dire que si je mets dans cet ordre-là, on n'a pas du tout le même effet en fonction de l'ordre des entrées. Donc là, on a mis en haut notre média de base et en bas notre noise. Si j'inverse, en déconnectant ça, hop, et en mettant celui-là en bas, on va avoir un effet totalement différent. Et donc là, c'est pour le projet du jour, on va choisir cet ordre-là. Si vous avez besoin d'un effet différent, vous pouvez inverser si vous trouvez ça plus joli également. Le displace, on va le relier dans l'output et visionner l'output, comme ça c'est mieux. Et là, on a déjà cet effet pop art que j'aimais bien. Donc dans le displace, on va pouvoir toucher à la displace weight en mettant des valeurs un petit peu plus petites pour avoir un effet un petit peu plus buggé, glitchy. Si on met 1.101, hop, et 0.2, ouais, et si j'inverse, ok, c'est plus glitchy, 0.5, à votre convenance pour ça, justement, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Si vous voulez plus ou moins d'effets glitchy, moi j'aime bien comme ça, 0.2, 0.1, ça me plaît bien au niveau de mon média. Et ensuite, on va avoir aussi la possibilité d'avoir un impact sur cet effet en ajoutant un nouvel opérateur qui s'appelle l'opérateur level. Et level, en fait, on va se retrouver un petit peu comme sur les softs que vous connaissez, After Effects, Photoshop, et avoir directement le contrôle sur le contraste, le gamma, la brillance également. Ça, par exemple, ce sont des valeurs que vous pouvez toucher par rapport à votre média jusqu'à ce que vous soyez satisfait. L'idéal ici, moi, dans ce média, c'est qu'on ait vraiment la possibilité de différencier le fond et les modèles qui sont en train de bouger dans la scène. C'est vraiment mon but principal. Après, vous pouvez diminuer l'effet comme vous le souhaitez. C'est des choses, bien évidemment, qui ne sont pas fixées. Vous pouvez revenir à tout moment du projet sur les opérateurs pour ajuster. On va passer à la dernière étape juste après où on va rajouter des lignes autour. Peut-être que après les lignes, si vous le voulez, vous pouvez retourner. C'est vraiment le gros avantage de Touch Designer. On peut s'amuser, tester des choses, des fois faire des erreurs qui rendent joli. Et peut-être c'est ce qui vous arrivera. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, comme je viens de vous dire, c'est que pour avoir cet effet un petit peu pop art et accentuer les délimitations entre les modèles et le fond de la scène, je voulais rajouter un nouvel opérateur qui s'appelle l'opérateur Edge, qui va en fait mettre des bordures, détecter les bordures de notre média. Donc, on va désactiver pour l'instant la vision et on va mettre ce que le Edge nous met. Donc, vous voyez, en fait, il arrive à créer justement les contours de cette vidéo-là. Et moi, mon idée, c'est qu'après, on les rajoute. Mais d'abord, j'ai envie de vous montrer un truc qui est très important. C'est que, j'avais dit que cet outil Level, il nous permet d'effectivement ajuster la colorimétrie de notre vidéo, mais il nous permet aussi d'avoir des détections plus précises pour certaines tâches de certains opérateurs. Donc, on va se remettre un nouveau level en l'écrivant correctement et
on va pouvoir voir qu'il y a une vraie différence entre le level de base. Si je vous mets un edge comme ça, et ça c'est le edge avec le level. C'est celui qui est à gauche, il me semble. On va voir tout de suite. Et en fait, ouais, c'est ça, il est à gauche. Donc en gros, en bougeant le contraste, on va pouvoir accentuer nos lignes. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va toucher, pas l'inversion, ça sert à rien. Black level, mettez-le au max, à 0. Brillance aussi à 2. Et le gamma va nous permettre d'avoir justement des bordures un petit peu plus définies. Je vais fermer juste pour voir un petit peu mieux. Hop, en jouant sur le contraste. Ouais, c'est celui-là en fait. Ça aidait pas. Ok, très bien. Donc là, c'est mieux. Et voilà. Donc là, pareil, c'est vos valeurs. Essayez de trouver un truc qui vous permet de voir des belles lignes autour. Donc c'est super, c'est ce qu'on voulait. On va supprimer celui qui était juste pour la démo. Et maintenant, on a un problème, c'est qu'on a 2 vidéos et on aimerait mettre les traits sur la vidéo qui est à gauche. Pour ceci, c'est très simple. Il y a un opérateur qui existe qui s'appelle Composite. Composite, donc du coup, on va mettre en entrée le displace et en entrée également le edge. Hop. Et là, on voit problème. C'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait les lignes blanches par-dessus le média. Et là, on a un effet qui, franchement, est plutôt sympa. On pourrait même, si on voulait, mettre un truc qui s'appelle chroma key, qui va mettre un fond noir derrière. Et on a un truc qui est un petit peu, vous voyez, les effets dessin pour les enfants que je trouve super fun. Donc voilà, c'est le petit deuxième bonus de cette vidéo. Mais c'est pas ce que je voulais pour le projet du jour. Ce que je voulais, moi, c'est les traits blancs par-dessus la vidéo. Donc pour ça, on va toucher à l'opération et on va dans Over. Là, on voit que on voit pas les traits blancs. C'est normal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un ordre qui est important. Donc là, on a cette vidéo-là qui est au-dessus des traits. Donc forcément, les traits, on les voit pas. Donc pour ça, on va inverser. Hop. C'est dur de voir les traits avec cette image si colorée. Donc je les désactive de temps en temps. Disconnect. Hop. Donc voilà, on a inversé. Et là... Ok, et là donc on voit qu'on a bien les edges qui sont par-dessus. Voilà, si on bouge la strength aussi, ça nous permet de voir activer, désactiver. Hop, moi j'aime bien mettre la couleur un petit peu moins blanche quand même. Voilà. Et super. Black level, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Pas grand-chose. On va laisser comme ça. Le but c'était vraiment de vous montrer que Touch Designer est capable de détourer des modèles ou des sujets. Et on peut justement créer ces layers grâce à l'outil Composite. Super utile. Et que, bon, effectivement, on n'a pas tout vu, mais il y a plein d'effets qui peuvent être très sympas. N'hésitez pas à jouer avec. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont, ma foi, très curieux. Voilà, mais ça, en fait, c'est ce qu'on retrouve pareil sur Photoshop lorsqu'on a plusieurs layers et qu'on veut sélectionner la façon dont on les fusionne. C'est exactement la même chose dans Touch Designer, sauf que c'est en temps réel et ça, on adore. Ok, donc voilà pour la principale partie. Maintenant, ce que je vous avais dit au début, c'était que je voulais rendre ça audio réactif. C'est-à-dire que vu qu'on avait des couleurs très très vives, je trouvais ça intéressant que on puisse changer d'une couleur presque opposée à la couleur précédente à chaque fois qu'il y a un kick. Et donc ça, on va faire une méthode d'audio réactivité qui ressemble à ce qu'on a fait d'habitude, mais qui n'est pas exactement la même. Je vais vous expliquer tout de suite, vous allez comprendre. Et donc ça va permettre d'animer encore plus notre image et de créer encore plus d'interactivité. Pour ça,
Pour cela, vous connaissez audio file in. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait deux et que c'était pas grave, mais si on veut être encore plus clair, on peut faire mono off, on pardon, mono on, et en fait on va avoir notre signal directement, ça évite, ça change rien, mais c'est plus clair. Ok, ensuite un petit audio device out si on veut l'écouter de temps en temps sans que le son nous casse la tête. Moi j'avais trouvé un son un petit peu clair au niveau des kicks, c'est toujours mieux. Son un peu méta TikTok, désolé si vous l'avez entendu énormément. Voilà, j'avoue que pas très original, mais j'avais ça sous la main. Très bien. Ensuite, on va créer un petit analyze. Hop. Voilà, et vu qu'on a pris un son qui a des kicks vraiment beaucoup plus forts que le reste, on va mettre RMS Power, ça va fonctionner très très bien. Hop. Ensuite, on va mettre un audio filter pour pouvoir avoir un signal mieux, plus propre. Et on va multiplier ces valeurs avec un mat. Parce que là, je trouve que elles sont trop petites et du coup ça gêne la lisibilité. Et surtout qu'après on va devoir créer une mini détection de bound, donc de borne, et donc avec les zéros la méga flemme. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait x100, et du coup on va avoir des bornes beaucoup plus simples pour nous. Ok, est-ce que je n'ai rien oublié? Non, rien n'a changé sur celui-ci. Math on a fait, ok. Ensuite, donc là si on veut réécouter, on voit que normalement là on est à 0 parce qu'il n'y a pas de son, mais dès que la musique va se lancer, on va avoir des valeurs qui vont pulser. Ok, on va rester 3 heures sur ça. Ça m'a l'air bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir un logic. Alors ça, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Parce que vous allez me dire, ce qu'on faisait d'habitude, c'est qu'on prenait directement cette valeur et on la donnait à un transform, à un scale. Et en fait, c'était très simple parce que ça pulsait et ça se réduisait et ça s'augmentait. Moi, ce que je voulais pour cet effet, c'est que on ait des couleurs qui changent de l'une à l'autre directement et pas que ce soit pas proportionnel mais pas en douceur quoi, qu'il y ait directement un changement drastique et d'une couleur complètement opposée. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher cette valeur là dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, au seed. Le seed, il fait exactement ce que je veux. Si je change d'un seed à l'autre, ça change complètement le noise. Parce que le seed, donc si vous connaissez pas, à part être le meilleur ami de Manny dans l'âge de glace, c'est aussi une manière de choisir quelle randomisation, quelle génération aléatoire notre noise va avoir. Donc là, vous avez vu, il y a 9999 possibilités. C'est 999 000 noise différents. Et en fait, c'est très simple. Ce que je voulais comme effet, on va juste faire des jumps entre chaque noise. Je veux pas que ça fasse un comme ça. Si j'envoie maintenant, c'est vraiment si vous me croyez pas, hein, mais si j'envoie maintenant, ça va faire, voilà, vous voyez, ça incrémente. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut du 985, nanani, nanana. Et même si on est à 0, 1, 2, 3, ça le fait. Hein. On n'est pas obligé d'être dans des grosses valeurs. Et donc, on est parti pour ça. Donc, on a dit qu'on ne pouvait pas utiliser cette valeur-là. Donc, on va devoir transformer cette valeur-là en une valeur qui, saute. Tout simplement. Donc, on prend un logic. Et le logic, on va le mettre en
when outside bounds. Donc voilà, et on va définir nos bounds avec un maximum à 100. Et comme ça va détecter dans notre son à quel moment c'est à l'intérieur de ces bornes et à quel moment c'est à l'extérieur de cette borne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment cette détection. C'est pas vraiment de savoir quand on est ou quand on n'est pas, c'est de savoir quand on change d'une borne à l'autre. Et donc ça va nous permettre d'avoir accès à ça, puisque 0 on est dans la borne, 1 on n'est pas dans la borne. 0 on est dans la borne. Donc en fait le passage de 0 à 1 va nous permettre de sauter d'un seed à un autre. Donc là déjà, si on prend cette valeur là et qu'on la met dans le seed, on va avoir déjà ce saut. Et il va correspondre à peu près aux basses. Par contre, ce qui me pose problème, c'est que si je regarde, je teste. J'ai eu peur. Peut-être qu'on va réduire les bounce après si on voit que ça marche pas. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais en gros, vous avez vu, il reste dans un seed quand on est pendant le refrain. Et dès que c'est les kicks, hop, ça commence à bouger. Ça bouge de 0 à 1. C'est ce qui nous intéresse. Par contre, on est toujours sur les deux mêmes possibilités. On a à peu près le négatif de l'autre. Enfin bref, c'est deux sites différents. Moi, je veux qu'il y en ait plus. Et donc, pour ça, on va utiliser un nouvel opérateur qui va transformer cette logique, donc qui dit oui et non, en une incrémentation. En fait, en gros, à chaque fois qu'il y a un changement, ça fait plus 1. Donc en fait, on n'est plus dans le 0,1, on est dans, à chaque fois que ça passe de 0 à 1, ça fait 1. Tu vois, ça fait 0, 1, 2, 3, etc. Bref, on est parti. Une démo vaut mieux qu'une longue explication. Count, il est ici. Et normalement, ça marche déjà. Donc là, vous voyez, dès qu'on a un mouvement de 0 à 1, ça fait hop, 0, 9. Donc là, des fois, ça fait beaucoup de trucs parce qu'il y avait des kicks qui étaient en mode ta 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 ta. Et dès qu'il y a des kicks un peu espacés, ça incrémente un peu plus lentement. Donc là, c'est super. On a des variations super différentes. Ça ne s'applique pas là-haut, c'est normal parce que c'est celui-là qui l'a pour l'instant. Si vous voulez voir ce qu'on a maintenant, on glisse. Et là, on va voir que ça va être des sites différents à chaque fois. Et donc, c'est super. Mais, parce qu'on peut toujours faire mieux, est-ce que ce serait pas intéressant quand même qu'on retrouve des mêmes sites de temps en temps? Parce que 9999, c'est énorme. Et nous, en VJ, on aime bien quand même que les gens pensent qu'on ait un peu de contrôle, même si c'est génératif. Et donc, pour ça, on va créer un dernier opérateur. Après, c'est le dernier, je vous promets. C'est limite. Limite en loop. On commence à 0 et on va à 4. Et je vous explique tout de suite ce que ça fait. Si vous ne l'avez pas déjà compris, eh bien, en fait, tout simplement, au lieu de faire de 0 à 9999, 1900, machin truc, là, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, même 0, 1, 2, 3, en fait, puisqu'on a mis le maximum à 4. Si vous voulez plus de seed, bah, en fait, vous mettez 10, vous mettez 15, si vous voulez. 4, je trouve que c'est cool. Et ça marche bien. On change rien aux autres paramètres. Et là, on va tester avec le son. Je vous avais dit tout à l'heure, peut-être que je vais ajuster les bounce. Bah, c'est nickel, hein. C'est nickel, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Voilà pour le tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit message pour les gens qui m'ont envoyé des petits messages super gentils quand j'étais absent. Ça m'a fait trop plaisir. Donc si vous êtes là en train d'écouter, merci beaucoup. C'est grâce à vous que j'ai vraiment... je me suis bougé pour me libérer du temps et finir cette série de tutoriels. Et là, je suis reparti à fond la caisse. Et le prochain tuto va sortir très bientôt aussi.
il va être plus court, c'est pour juste en fait vous expliquer comment exporter vos médias, parce qu'on a fait beaucoup de travail sur Touch Designer, mais jamais encore appris à l'exporter, donc on va faire ça tout de suite. Je crois qu'on l'a pas fait, hein, mais on va le faire. A plus, merci encore à tous et bon courage. Ciao.